Alors, dans l'hygiène de vie, il y a également le sport. Donc le sport, en classe préparatoire, on a l'impression que c'est anecdotique, que ce n'est pas une priorité. Et on peut facilement avoir envie de faire l'impasse totalement sur le sport. Que ce soit parce qu'on n'a jamais été sportif, ou que ce soit parce que pragmatiquement, on a changé de ville, on n'a plus de club, on n'a plus ses repères et qu'on a bien d'autres choses à penser que d'aller faire du sport. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter, puisque se cacher derrière le fait de ne pas avoir le temps, là encore, c'est privilégier la quantité sur la qualité. Et ce qu'on a envie de faire, au contraire, c'est d'être le plus efficace possible, puis c'est d'être dans le meilleur état d'esprit possible pour apprendre de manière efficace et de manière approfondie, et ne pas passer des heures et des heures, toutes ces heures, à travailler, mais en étant ni vraiment présent, ni vraiment en forme, ni vraiment efficace. Donc, c'est une impasse, puisque au bout d'un moment, on se sent pas bien, tout simplement. On a une vie très sédentaire, on est assis quasiment tout le temps, on est en train d'écrire, on peut avoir mal au dos, on est beaucoup en train de lire, donc on mobilise beaucoup ses yeux et sa vision de près, à défaut d'une vision de loin qui repose le regard. Et d'une manière générale, on va surstimuler notre activité mentale, ce qui va souvent faire une énergie mentale très forte, une énergie nerveuse très forte, et qui va faire qu'on est agacé, qu'on est énervé, on est plein d'émotions qui vont venir nous parasiter. Donc, à l'inverse, si on utilise notre corps comme étant une pompe à énergie, c'est-à-dire qu'en faisant une activité physique, on va pomper notre énergie négative, cette énergie nerveuse, pour se vider de notre énergie. Ensuite, on va justement activer une pompe avec une énergie bien plus calme, on va être bien plus posé, où on va se sentir bien mieux. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Encore faut-il arriver à trouver l'activité sportive qu'il est possible d'exercer dans les horaires disponibles, qu'il est possible d'exercer dans la ville dans laquelle on est, et aussi qu'on aime exercer. Puisque le sport va être l'une de tes rares récréations, si cette récréation c'est encore quelque chose pour souffrir, rapidement tu vas sauter une semaine, tu vas pas vouloir y aller, tu vas y aller à reculons, c'est dommage. Il faut vraiment que tu arrives à trouver parmi les possibilités que tu as là où tu vas être en prépa, le sport, plaisir, le moment pour toi, pour faire de ce moment un moment de pause, un moment de cadeau de toi à toi-même. Donc, par exemple, tu peux aller, le sport le plus simple à réaliser, puisqu'il demande peu de matériel, ça va être d'aller courir. Faire un jogging, faire du running, c'est très à la mode. Beaucoup de gens en font et beaucoup de gens adorent en faire. Donc, si tu aimes beaucoup cette activité et que c'est l'activité la plus simple à pratiquer, ne te prive pas, vas-y. Si par contre tu as toujours détesté ça, ça serait dommage d'aller courir en se forçant s'il peut y avoir une alternative et un autre sport à pratiquer de manière simple et agréable. Donc tu peux aller à la piscine, là il y a des horaires, mais par exemple ça peut tout à fait être faisable dans certaines villes, il y a des horaires tôt le matin ou tard le soir. La piscine, l'avantage c'est que mentalement ça donne l'impression qu'on se lave en fait. Donc si tu te sens un peu dépassé par tous ces événements qui vont arriver en prépa, ça peut te donner l'impression justement de repartir de zéro, de faire glisser les émotions, de faire glisser ces événements sur toi. Je dirais comme un pingouin, après tu dis comme un poisson, une sirène, comme tu préfères. Moi par exemple, j'ai toujours détesté faire le sport et quand je suis rentrée en prépa, je me suis mise à l'aviron. Alors ça prenait beaucoup de temps, ça me prenait toute la matinée du samedi matin ou du dimanche matin, mais ça a été vraiment un gros plus puisque ça me permettait non seulement de rencontrer d'autres personnes, des gens qui n'étaient pas du tout en classe préparatoire, des gens plus vieux, et d'apprendre aussi à équilibrer ma vie en prenant conscience que finalement la classe préparatoire était une petite bulle et que le reste du monde continuait à vivre autour de moi, que les gens qui n'avaient pas fait les classes préparatoires étaient très heureux aussi. Et ça me vidait de mon énergie, j'étais KO tout le début de l'après-midi
Et après, tout le reste du week-end, j'étais mentalement prête et physiquement prête à reprendre un travail efficace et productif. Souvent, on pense aussi que le temps mort, c'est négatif. C'est-à-dire que on pense que ne rien faire pendant 1 heure ou 2 le week-end, on se sent coupable, on a un sentiment de culpabilité. On se dit, oh là là, je devrais être en train de travailler, oh là là, je devrais être en train de faire ça. Ça va être des choses qui vont venir là aussi parasiter ton état d'esprit. Donc si tu prends vraiment la décision de faire autre chose, assume. Et parfois le temps mort, s'il est bien utilisé, je te dis pas de ne rien faire en justement ne pas en profiter en étant sur ton canapé de manière, j'allais dire de manière bête, mais de manière passive et sans transformer ce moment en quelque chose de spécial. Mais si tu transformes le temps mort en quelque chose qui va venir te nourrir, qui va venir t'apporter de l'énergie, c'est justement un bon investissement pour pouvoir réutiliser cette énergie après pour mieux travailler derrière. Si jamais la piscine c'est pas possible, courir c'est pas possible, bref, si c'est très compliqué, tu peux toujours utiliser la gym au sol, que tu peux faire à côté de ton lit, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Je vais te donner des petites techniques qui me paraissent les plus adaptées, issues du Pilates, qui aident justement à renforcer le dos. Et la plupart des douleurs rencontrées par les étudiants sont souvent des douleurs de dos, des douleurs de cervicales, des douleurs de trapèze ici. Donc tu peux quand même essayer de faire un peu de gym au sol. Ça va t'apporter beaucoup de choses, ça va te permettre de t'étirer, ça va permettre de renforcer ta posture et ça fait marcher ton corps même un tout petit peu. À l'heure où la randonnée est le sport favori des Français, tu peux tout à fait décider d'aller marcher et même d'aller marcher en ville en adoptant un rythme assez rapide. Tu peux tout à fait aller marcher en zone rurale sans forcément aller en montagne ou vraiment dans des endroits touristiques. Il y a une phrase de Schopenhauer qui m'a beaucoup marquée, qui disait que pour lui, le chemin du bonheur, c'était de marcher au moins 2 heures par jour en forêt dans la nature. Donc on n'a pas tous les moyens de marcher 2 heures par jour et encore moins dans la nature ou en forêt. Mais je pense que cette citation est intéressante puisque ça nous montre un chemin possible pour activer notre pompe à énergie, nous changer les idées et tout en pouvant prendre du recul sur notre vécu. Beaucoup de gens témoignent du fait que la marche à pied, c'est très bon, c'est très méditatif. On réarrange pas mal les pièces de notre puzzle mental pendant qu'on marche, tout en faisant une activité physique. Et si jamais tu trouves quelqu'un pour t'accompagner, un proche, des amis, ça peut aussi être un bon moment de partage, tout en faisant une activité physique, en n'étant pas sédentaire, assis dans un café par exemple. Et enfin, le sport, ça peut se faire à petite échelle au quotidien. Il y a des études qui ont démontré que la sédentarité, c'était le pire mal de notre société. Et pour booster la productivité des salariés en entreprise, il a été prouvé qu'il est préférable de mettre la machine à café éloignée de leur bureau. Comme ça, régulièrement dans la journée, les gens doivent marcher au moins 2 à 3 minutes. Et le fait de marcher va réactiver la circulation sanguine, va venir oxygéner le cerveau. Donc je pense que tu peux essayer d'être vigilant au quotidien, non pas pour avoir les meilleurs abdominaux, non pas pour garder la forme et être mince, pas uniquement en tout cas, mais de penser à tous ces petits moments dans la journée où tu peux marcher, monter les escaliers, te déplacer, faire un tour de cours, pour oxygéner ton cerveau, ce qui va venir t'aider ensuite augmenter ta concentration pour le cours suivant ou augmenter ta concentration pour l'activité mentale à laquelle tu vas te consacrer.